bienvenue dans Algo Flash saison 2, une série de vidéos de 5 minutes pour apprendre un algorithme de machine learning. Après un premier épisode dédié au lasso, nous allons quitter la grande dimension pour cette saison 2 pour le NLP, Natural Language Processing, et vous décrire les différentes étapes nécessaires à la construction d'une distance entre documents appelée Word Mover Distance. L'objectif de Word Mover Distance est de calculer les distances entre différents documents dans un corpus de news, d'articles de blog, d'articles scientifiques ou de recettes de cuisine, par exemple. La première étape consiste, étant donné deux documents A et B, à calculer, grâce à un bag of words, les histogrammes représentant les distributions des mots 1 à n pour les deux documents A et B. Deuxièmement, nous allons introduire une distance de Wasserstein, WP de AB, appliquée aux histogrammes précédents, A et B, définis de la manière suivante. Le problème est donc la minimisation sur l'ensemble des matrices de transport T du coût du transport entre l'histogramme A et l'histogramme B, c'est-à-dire calculer le transport optimal entre la distribution A et la distribution B. Dans la minimisation précédente, l'espace de recherche et l'ensemble des matrices de taille n croix n, telles que la somme des lignes et des colonnes, nous permettent de retrouver les distributions de A et de B. Cp de xi xj est le coût de transport entre deux mots xi et xj, c'est-à-dire une distance Lp dans notre cas. De manière à calculer ce coût, nous avons donc besoin d'une représentation vectorielle des mots x1, x2 à xn, qui va nous permettre de transformer chaque mot xi, à gauche, en vecteur xi de rd, à droite, c'est-à-dire un word embedding, comme par exemple Word2Vect. Je vous réfère à la saison 1 de notre série d'enregistrements pour un détail de Word2Vect. Une extension est apparue récemment consistant à construire une version supervisée de Word Mover Distance, où le principe est d'ajouter une matrice A pour le calcul du coût de transport entre deux mots A et B de la manière suivante, où A peut être apprise, par exemple en utilisant un algorithme supervisé tenant compte des classes associées à chaque document. Voilà, vous avez tous les ingrédients pour construire votre distance entre documents. Merci et à bientôt, et n'oubliez pas de liker la vidéo.